Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est mieux le matin, c'est vendredi et c'est tant mieux. Je vous propose ce matin de rencontrer Alain D'Amato et Jean Sagne, respectivement directeurs des éditions Aldacom et historiens, autour de leurs superbes livres et bandes dessinées historiques sur nos régions. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans C'est mieux le matin sur France 3 Sud. Nos invités ce matin, ils sont deux. Il y a un éditeur, Alain D'Amato, et un historien, Jean Sagne. Messieurs, bonjour. On va commencer avec vous, Alain, cette histoire, cette passion d'une vie avec les éditions Aldacom. Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans ce monde très facile d'accès, pas du tout semé d'embûches, avec plein d'aides des collectivités, qu'on appelle l'édition? Cassé. Simplement parce que j'ai souhaité amener l'histoire de la région, des régions, au plus grand nombre. Alors, on va préciser, vous n'êtes pas bitérois, vous êtes originaire? Je suis d'Agde. D'Agde, voilà. Agatois, c'est comme ça qu'on dit? Je suis Agatois. Oui. C'est important pour vous, cet ancrage, à tel point que vous avez commencé vos éditions d'abord avec des ouvrages qui concernaient l'Hérault. Tout à fait. Et puis, au fur et à mesure, on s'enhardit, on a envie de narrer des histoires importantes, justement, dans l'inconscient collectif, qui sont pas forcément bien connues. Et c'est là qu'on fait appel à des spécialistes tels que Jean Sagne. Alors, Jean, vous êtes historien, ancien professeur d'histoire, ancien président d'université, donc quelqu'un qui a un savoir, comme on dit. Alors, comment ça se passe pour transmettre justement ce savoir historique? Comment se fait la demande d'Alain? Il vous dit, voilà, j'ai besoin de quelque chose, mais j'ai besoin de matière, mais il faut vulgariser, il faut expliquer au plus grand nombre. Oui, je pense qu'un universitaire ne doit pas rester dans son université. Sa tour d'ivoire. Voilà, il faut un jour ou l'autre sortir et mettre à disposition du public le résultat de la recherche historique. C'est évident. Et donc, je crois qu'il y a pas mal d'historiens qui aujourd'hui considèrent qu'il faut aller au-devant du public, hein, et donc trouver des éditeurs qui sont capables d'accepter en fait cette mise à niveau, si on peut dire, mise à disposition donc de la recherche historique. Qu'est-ce qui manquait? Vous avez édité aux éditions Aldacom avec votre complice Jean-Claude Séguéla, 1907, la révolte du Midi de A à Z, qui est un passage douloureux de cette histoire collective de notre région. Qu'est-ce qui manquait comme ouvrage? Pourquoi vous avez voulu être justement exhaustif de A à Z? Il n'y avait pas de en fait, on est en plein dans une histoire mythologique. C'est-à-dire que, comme tous les grands événements de l'histoire, qu'elle soit nationale ou régionale, le mythe finit par finalement passer devant la réalité. Et donc, à un moment donné, il faut peut-être dire, on va s'arrêter et on va examiner les choses très clairement. Par exemple, on peut le faire de façon dépassionnée un siècle après? Tout à fait, je crois que oui. Par exemple, pendant très longtemps, on a pensé que la fraude sur le vin expliquait la grande surproduction de l'époque. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que c'était un peu plus compliqué que ça et qu'il y avait toute une série de facteurs qui expliquaient l'événement. Et puis, il y a quand même ces grands mouvements de foule, ces meetings absolument extraordinaires qui ont conduit quand même 500 000 personnes à Montpellier en 1907. C'est une espèce de record de France, et je crois qu'il y a peut-être que Paris, et encore, qui a connu des rassemblements aussi importants sous la Troisième République. Donc alors, il fallait... L'idée d'en parler, elle est venue comment? C'est Alain qui vous a suggéré, qui a fait appel à vous, ou comment ça se passe, Alain, justement, pour la conception des livres? Justement, en principe, j'ai pour habitude d'avoir un sujet que j'aimerais traiter, et donc qui a trait toujours à la région, cet ancrage qui est important. Oui, tout à fait. Et par exemple, je suis allé voir Jean pour le 1907, comme je suis allé voir Georges Bégou pour le Molière, parce que ce sont des gens qui sont très pointus dans ce sujet et qui sont capables justement... Vous saviez qu'ils seraient capables d'en parler simplement? Oui, parce que ça, c'est votre credo, quoi. Tout à fait, oui. De toute façon, c'est important de mettre à disposition du grand public l'histoire, mais d'une manière simple, parce que sinon, ça fait fuir. Alors, à tel point que sur cette période troublée et fondatrice de 1907, il y a même une BD, donc vous allez encore plus loin dans la démarche. Et ça se destine là à un jeune public ou au contraire, je sais pas du fait que ce soit une BD, c'est... Alors justement, Claude Eken qui est scénariste de profession, donc qui s'est occupé de tout le travail de recherche et du scénario, et Benoît Lacou qui est dessinateur de talent, ont justement essayé de faire en sorte que, malgré la difficulté de l'histoire, ont essayé de faire en sorte que toutes les générations puissent appréhender le sujet à minima. C'est-à-dire que on ne peut pas, dans une bande dessinée, tout expliquer. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un minimum de liens entre les images. On choisit des raccourcis, on choisit... mais l'idée force qui transparaît, c'est de montrer ce qui s'est passé et que ça reste dans la mémoire collective. Voilà. Alors cette accroche, cette volonté de rester bien ancré dans
dans le terroir. Votre dernière production, chez Georges Bégou, alors c'était un de nos anciens collègues, spécialiste de la culture à France 2, a fait Molière, l'illustre voyage de A à Z. Il est de Pézenas lui-même ou... Alors il est de Bessin, c'est juste à côté de Pézenas. Et c'est pareil, je lui ai simplement demandé de réconcilier tous les jeunes de 5e et 4e qui avaient souffert un petit peu avec Molière au collège. C'est vrai qu'on en parlait hier avec Christian Laborde, il parlait de La Fontaine et on nous l'a présenté d'une telle façon qu'on s'est complètement lassé. C'est pareil pour Molière. Ouais, quoi. Et là, en lisant cet ouvrage, les échos que j'ai de gens qui l'ont lu de tous horizons sont enchantés ravis parce que ils ont appréhendé de manière différente Molière et sa vie, notamment encore une fois avec des illustrations également remarquables de Benoît Lacou. Il était coquin. Bien Je vois sûr. celle-là, là. Il était gaulois. C'était une époque. Mais ça, c'est très ambitieux, tout ça. Comment ça se passe pour la distribution? Comment ça se passe pour... vous avez une diffusion nationale? Parce que j'imagine... Alors, prenons un exemple, ne soyons pas prudes. Ça coûte combien d'éditer un ouvrage comme ça? On peut en parler. En gros, c'est un gros investissement. En gros, une bande dessinée, voire le Molière, c'est entre 25 et 30 000 euros. Donc vous faites un gros pari éditorial quand même. Chaque fois. Chaque fois. J'ai pas le droit de me tromper. Et vous dites pas... Bon, là, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté universel et là, ce côté ancrage régional, mais vous dites pas, ça va peut-être intéresser moins... Enfin, je me fais l'avocat du diable volontairement, ça va peut-être pas intéresser suffisamment de monde pour que je rentre dans mes frais. Disons que, sans vouloir... Jean vient de me jeter un regard. Là, sans vouloir être prétentieux, je viens du peuple, donc j'ai les mêmes goûts que le peuple. En principe, quand un sujet me plaît, je pense qu'il plaît aussi à beaucoup de gens. Tout simplement, parce que je suis comme les gens. Donc, un Molière... Donc le baromètre, c'est vous. Vous dites, ça peut plaire au plus grand nombre. Et puis d'autres personnes que je questionne avant de lancer un projet. Vous savez, Molière, ça fait 1 an et demi qu'on était dessus, il est sorti fin novembre. Mais un sujet comme Molière, se dire que Molière peut marcher, pour que cet ouvrage puisse fonctionner auprès des gens, il faut qu'il soit attractif et il faut qu'il soit intéressant à lire. Voilà, et c'est le message qu'on veut passer avec cet ouvrage, c'est-à-dire que on peut rendre un problème historique, on peut rendre un personnage historique intéressant du moment qu'on le présente de façon intéressante. Exactement ce qu'on est en train de faire avec Jaurès ou avec la bande dessinée sur le canal du Midi qui vont sortir prochainement. Alors justement, vous allez collaborer à nouveau avec Jean Sagne, avec ce Jaurès, c'est votre prochain livre, vous nous en parlez Oui. Jean, c'est... écoutez, nous avons saisi... C'est une figure tutélaire. Voilà, nous avons saisi l'opportunité du 150e anniversaire de la naissance de Jaurès. Jaurès est né en 1859. On va donc commémorer ce 150e anniversaire. Et Alain D'Amato m'a demandé donc de présenter un Jaurès non pas nouveau, mais disons une vision renouvelée de Jaurès. C'est-à-dire à la fois l'homme public, mais aussi l'homme privé, l'homme politique, mais aussi l'historien, le philosophe, l'humaniste. Donc c'est un personnage évidemment que tout le monde croit connaître. Et finalement, il n'y a pas des zones d'ombre chez lui, mais il y a, disons, des aspects qui sont peut-être moins connus du grand public. Donc on a essayé de présenter Jaurès sous toutes ses facettes, si on peut dire. Donc il y a des révélations. Là, je le vends, là, c'est pour Alain. Des révélations. Pas des révélations vraiment, mais enfin, disons, peut-être des choses qui, souvent, sont passées sous silence ou que l'on oublie, tout simplement. Bah, c'est quand même quelqu'un qui fait partie de l'inconscient collectif, qui est statufié, quelque part, et a fortiori il est intégré à la mémoire nationale comme général de Gaulle, si on peut dire, quoi. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est plus l'homme d'un parti, c'est plus l'homme d'un pays même, mais c'est... Il a transcendé ça. Il a transcendé tout ça. Hein, c'est un personnage historique, bien sûr, hein, et donc il est assimilé, hein, il fait partie donc des grandes gloires nationales et européennes. Et quand est-ce qu'on aura le plaisir de vous lire sur ce Jaurès? Alors le Jaurès, d'ici fin février. Bah super. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous rendre visite ce matin sur ce plateau. Et bon courage, faut rien lâcher, hein, c'est très bien. Pour toutes les diffusions, les zones de diffusion et les références, parce qu'il y a beaucoup, il y a une belle collection, vous vous rendez sur notre site web, france3.fr, et vous cliquez sur Sud.